Septembre 1963, une date charnière dans l'histoire des super-héros. Les Vengeurs et les X-Men font leur premier pas ensemble et il ne faut pas attendre longtemps avant que les deux équipes se rencontrent dans X-Men numéro 9, marquant le début d'une relation agitée. Les X-Men se rendent en Europe afin d'aider le professeur X, retenu prisonnier par un mystérieux vilain appelé Lucifer. Tandis que les Vengeurs arrivent afin d'enquêter, Charles Xavier sait que Lucifer ne doit pas être blessé car ses battements de cœur sont liés à une bombe qui peut exploser s'il meurt. Il ordonne donc à ses étudiants de retenir les Vengeurs pendant qu'ils s'occupent de Lucifer. À cette époque de l'intrigue, les X-Men sont des adolescents inexpérimentés malgré l'entraînement rigoureux fourni par le télépathe. Arrêter les Vengeurs n'est donc pas si facile que ça, mais les jeunes héros parviennent à maintenir leur position, sans doute parce que leurs opposants retiennent leurs coups. Cyclope utilise ses rayons optiques afin d'arracher Mjolnir aux mains de Thor, tandis que le Fauve attrape le bouclier de Captain America dans ses pieds géants. Plus tard, le professeur X entre en contact avec Thor et lui explique pourquoi il faut éviter de blesser Lucifer. Les Vengeurs laissent donc les X-Men agir et les deux équipes se séparent. Lucifer tient une place surprenante dans l'histoire des X-Men. Malgré son nom, il ne s'agit pas d'une entité démoniaque. X-Men numéro 9 est réalisé par l'équipe exemplaire composée de Stan Lee et Jack Kirby. Avec Chic Stone à l'ancrage et Sam Rosen au lettrage, le fracas de ces pages marque le début d'une longue série d'une rencontre houleuse entre les deux équipes. Si Vengeurs et X-Men combattent pour la justice, leurs méthodes diffèrent bien souvent. Dans bien des cas, il s'agit de Magneto dont la détermination est renforcée quand la sorcière rouge et Vif-Argent quittent la confrérie des mauvais mutants pour rejoindre les Vengeurs. La fidélité de la sorcière rouge et de Vif-Argent à leurs amis les Vengeurs ainsi que les pouvoirs de Magneto mèneront à la deuxième bataille entre les deux groupes. Magneto est encore au centre de l'intrigue lorsque les deux équipes sont en désaccord sur le sort judiciaire réservé aux super-vilains. En 1993, le crossover Lien du sang célèbre le 30e anniversaire des équipes en les menant à une guerre civile sur l'île de Genosha. Un autre crossover Avengers vs X-Men sorti en 2012 lance les deux équipes dans une bataille épique autour de la puissante mutante Hope Summers. Mais c'est dans X-Men numéro 9 que tout commence. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis. Si ça vous a plu, comme d'habitude, venez bastonner un gros pouce bleu en l'air. Et je vous laisse également le plaisir de venir vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et on s'attaquera à Spider-Man qui a failli perdre sa tante May. C'était Toto l'Artichaut, heureux de vous avoir diverti. Ciao.